Alors maintenant, on va voir la bouche. Donc, à partir de ce schéma, on a vu tout à l'heure que la bouche se construit sur deux arcs de cercle qui correspondent aux mâchoires supérieures et inférieures. Donc on va faire la mâchoire supérieure en arc de cercle avec les dents qui va avec une amorce du nez et la mâchoire inférieure légèrement plus étroite avec les dents également et l'amorce du menton. Voilà. La mâchoire supérieure sur évidemment la mâchoire inférieure et comme il n'est pas prognate, les dents de dessus passent au-dessus des dents du dessous. Ensuite, on va faire une couche de muscles. Voilà. Qui va nous servir à faire la bouche. Donc je fais une couche absolument plate de muscles, disons, sur lesquels je vais marquer ce qu'on appelle le doigt de l'ange, dont je ne connais pas le nom scientifique d'ailleurs, et je vais tailler tout droit, en biais, de façon, dans l'épaisseur, de façon, vous allez voir, à faire la lèvre supérieure. Je vais néanmoins commencer par la lèvre inférieure, qui va être légèrement arrondie et se poser avec un léger retourné. Voilà. Et donc là, on a notre bas de visage. Alors tout ça, évidemment, c'est pour comprendre comment ça se fabrique. Comment, disons, si on était au musée Grévin ou pour des films d'animation, on fabrique des visages qui seraient destinés à être mobiles, à être animés. Maintenant, là-dessus, je vais poser ma lèvre supérieure. Donc là, on est sous le nez et je vais la poser sur la lèvre inférieure. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, est de se rendre compte à quoi ça sert de voir ça, si ce n'est à faire un peu branquignol, c'est de voir que à partir du moment où la structure de base est dans la bonne configuration, c'est-à-dire deux arcs de cercle, le dessin de la bouche va automatiquement se fabriquer grâce à cet arc de cercle, grâce au volume, grâce à l'espace, grâce à la compréhension qu'aura le sculpteur de l'espace dans lequel se situe le visage. Donc voilà. Ce qui n'empêchera pas de pouvoir redessiner légèrement les lèvres, etc. Mais on aura compris la structure générale, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La lèvre inférieure est légèrement plus étroite ici que la lèvre supérieure, et elle donnera naissance après, dans les âges plus avancés, à deux rides ici. Voilà.